Guzman Gervais, ACL. Diane Provençal, Tupperware. Joanne Malo, Amour. André Ouellet, Ara. Sylvie Landry, Healing America, Angelique. Nathalie Poilvin, Pure Création. Donc, bienvenue aujourd'hui à cette capsule YouTube. On me voit-tu bien? Parfait. Donc, aujourd'hui, on va parler de la justification au niveau du prix. Souvent, on a des produits, puis bon, les gens ont souvent l'impression que les produits sont plus dispendieux, moins accessibles. Donc, on va aujourd'hui développer sur une façon de présenter directement les prix sans avoir peur d'annoncer le prix. Puis si jamais on a une objection face au prix, de pouvoir le justifier. Hein, souvent, je compare ça à une pilule qui soignerait le cancer. Demain matin, je vous dis, vous avez le cancer, j'ai une pilule pour vous qui va vous soigner puis que vous ne serez plus malade. Elle vaut 1 500 000. En 10 minutes, hein? En 10 minutes, en dessous de la langue, là, ça fond puis c'est réglé. Elle vaut 1 500 000. Ça peut paraître cher. Ça dépend. Ça dépend combien de temps tu veux vivre. Ça dépend si tu vas être soigné ou si tu ne veux pas être soigné. Les produits que les gens distribuent, c'est toujours le même principe. C'est-à-dire qu'il y a un effet, puis il faut justifier cet effet-là. Donc, si je vous dis il y a une pilule à 1 500 000, OK, mais elle va m'emmener quoi? Ben, elle va te soigner du cancer. Oh, là, on n'a plus le même prix au bout de l'année. Hein? C'est le même principe lorsque vous dites je vais former mon équipe dans un domaine où je vais prendre un livre en vente, un livre en mentoring, tu sais, je vais payer 45$. 45$, c'est cher pour un livre. Ça dépend. Si ce livre-là vous rapporte 5, 600, 700$ de plus à tous les mois, ou 1000, ou 2000, ou 1 million de dollars, parce que vous avez eu une idée ou un concept, que vous l'appliquez, puis que cette idée-là ou ce concept-là vaut plus d'argent, la valeur a-tu la même importance? Tu sais, ce 45$-là, c'est un bon investissement. Donc, c'est toujours de relativer le prix face à qu'est-ce que c'est. Même chose lorsque vous offrez une opportunité d'affaires, puis que vos frais d'entrée sont à 50, 60, 100, 200, 1000, 5000$. OK, mais ça va rapporter combien? Est-ce que ça vaut la peine? Relativement. Si on relative. Ça, la première chose, c'est de faire la relation avec qu'est-ce que ça peut rapporter. Deuxième chose, c'est de faire la relation sur qu'est-ce que ça coûte en réalité. Bien, si vous prenez 30$ par mois, 30$ par mois, ça peut paraître dispendieux pour certains, à peu près rien pour d'autres. Mais même si ça paraît dispendieux pour certains, si vous lui dites c'est 1$ par jour, hein, moins de 500$. Combien ça rapporte? Hein? Qu'est-ce que ça va rapporter? Pas nécessairement combien ça rapporte, mais qu'est-ce que ça va rapporter? Qu'est-ce que ça va vous emmener dans votre vie? Puis à ça, il faut aller faire des liens avec la personne. Parce que si vous dites, par exemple, la pilule elle vaut 1 500 000, on prend la pilule qui soigne le cancer, vous essayez de me la vendre à moi, puis je n'ai pas le cancer, j'ai de l'argent perdu. Mais si vous m'emmenez à moi, vous dites, la pilule elle vaut 1 500 000, je vous dis, j'ai pas le cancer. Mais il y a une personne que je connais qui a le cancer, puis j'y tiens à cette personne-là. Ça va peut-être venir justement la rechercher. Donc, allez chercher le maximum chez votre client d'informations avant de pouvoir présenter pour relativer comme il faut votre outil et votre présentation. Lorsque vous annoncez le prix, n'ayez jamais peur. Vous n'êtes jamais bien placé pour savoir si cette personne-là a les moyens financiers ou a le désir ou combien ça vaut pour elle. Parce que qu'est-ce que vous lui vendez, c'est très personnel à qu'est-ce qu'elle achète. Donc, moi, si vous m'arrivez et vous me dites je suis un consommateur d'électronique, je suis un gars d'ordinateur, je change aussi moi mes ordinateurs. Mes téléphones cellulaires, ça bouge. Pour moi, dépenser 5, 6, 700$ pour un ordinateur, c'est normal, c'est régulier. Okay? Ça ne sera pas la même chose parce que j'ai une habitude de consommation. Pour moi, c'est pas dispendieux un ordinateur à 5 ou 6, 700$. D'un autre côté, il y a certaines personnes pour qui ça fait 10 ans qu'ils ont leur ordinateur puis ils ont payé ça dans le temps, 5 ou 600$. Donc, il n'y a pas personne qui peut me juger. Si vous essayez de me vendre un ordinateur aujourd'hui, je vais peut-être être plus réceptif. D'un autre côté, je ne suis pas un gars qui fait attention à sa santé. Mais quand vous essayez de me vendre un plan de santé qui coûte 400$ pour un régime, je trouve ça dispendieux. Parce que moi, du McDo, c'est 5,99$. Okay? C'est le trio numéro 1, Big Mac avec 3 McCrackers. Ça, c'est ma bouffe.
Donc, c'est très relatif à ce niveau-là. Fait qu'il faut m'approcher sur un autre plan, puis venir justifier ce prix-là d'une autre façon, avec des arguments que moi, je vous ai donnés. Pas avec des arguments que vous connaissez. Lorsqu'on parle du prix, il faut aller chercher vraiment l'argumentaire du client pour l'emmener à notre prix. Donc, qu'est-ce qui est important pour lui? Comment je peux justifier cette importance-là face à lui pour justifier mon prix? Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. C'est pas trop complexe, à ce niveau-là. Ça va bien. Oui, OK. Comment je fais pour aller chercher ça, justement? En posant des questions, en s'informant au niveau du client. C'est intéressant, ça. C'est ça. Il y a une chose que j'ai appris, moi, il y a plusieurs années, dans le domaine de l'assurance. Vous avez deux oreilles et une bouche. Donc, écoutez 2 fois plus que vous parlez. Puis, posez des questions, informez-vous sur le client. Le client va tout vous dire comment il veut se faire vendre le produit. Il va vous le dire concrètement de quelle façon, moi, je veux que tu me vendes le produit. Il suffit juste de l'écouter. La dernière chronique, on a parlé de l'écoute, justement, au niveau de la clientèle. Donc, ça vient en lien avec ça. Allez chercher vraiment l'information du client. Oui. Peux-tu faire une simulation avec moi? Comment, pour vraiment que je le saisisse? Qu'est-ce que tu dis? Bien sûr. Donc, Nathalie, j'ai remarqué que tu étais une buveuse de café. Juste le matin quand je vais déjeuner. Juste le matin quand tu vas déjeuner? OK. Puis, au niveau du café, normalement, est-ce que tu prends du lait, du sucre? Qu'est-ce que je prends dans mon café? Normalement, c'est de la crème et du sucre. Pourquoi tu veux savoir ça? OK. Non, je veux savoir ça parce que j'ai remarqué que tu prenais quand même 2 sucres dans ton café, je crois. À peu près un demi. Un demi-sucre? OK. Puis, au niveau du sucre, tu sais que ça apporte beaucoup de calories. Oui. OK. Tu me disais tout à l'heure que tu faisais attention à ton alimentation. OK. Le sucre que je vais te présenter aujourd'hui, là, c'est un sucre qui donne absolument aucune calorie. Mais c'est pas du Splenda. C'est un sucre sans calories qui va te permettre d'avoir le même goût sucré que tu aimes dans ton café, mais sans nécessairement avoir à te contraindre à d'autres choses pour suivre ta diète. OK. Qu'est-ce que tu en penses de ce type de produit-là? Ben, ça dépend. C'est quoi, juste son produit? OK. Le produit que je te vends, c'est un sucre qui est sans calories. OK. C'est un sucre qui ne coûte pas vraiment plus cher qu'un autre sucre, si tu regardes les bénéfices que ça va t'apporter. Donc, de ne pas avoir à aller augmenter ton régime ou avoir à te priver de ton sucre ou de ton sucre pour aller à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu penses de ce type de sucre-là? Est-ce que ça serait un avantage pour toi? As-tu des échantillons? Sûr, j'ai des échantillons. Mais je voudrais avoir ton avis avant sur les effets que ça pourrait t'apporter. Ben oui, pourquoi pas. Tu penses que ça pourrait Ben, t'apporter? si c'est le même prix, puis ça ne change rien au goût, pourquoi pas. OK. Donc, mon sucre à moi, il est légèrement plus cher, mais il va t'apporter beaucoup plus au niveau de la santé. Tu es d'accord avec moi? Si ça ne te donne pas plus de calories. Non. OK. Donc, c'est à ce niveau-là. C'est comme ça qu'on va aller chercher de l'information chez le client. Je vais aller chercher de l'information au niveau de qu'est-ce qu'elle veut vraiment, qu'est-ce qui est important pour elle, puis on va aller justifier le prix. Là, c'est assez à froid, il n'y a pas eu de présentation, pas eu d'accueil, on a pris un produit au hasard, mais c'est ce type de questionnement-là qui est important chez un client pour aller justifier après ça. Normalement, ça se fait complètement au début de la conversation. On présente le produit, ensuite de ça, on va aller faire un traitement, donc le traitement des objections, et on va poursuivre avec ce qu'on appelle l'engagement du client. Donc, c'est la technique ACOT. Donc, accueil, compréhension, traitement, offre, traitement et engagement du client. Avec cette technique-là, technique simple, 5 étapes à suivre, puis ça amène très peu d'objections rendues à la fin au niveau du prix, au niveau de l'engagement. Ça fait des clients beaucoup plus fidèles. Parce qu'on a compris, puis on leur a inculqué l'importance du produit. Donc, le client, il n'est pas intéressé à l'ensemble de tes produits. Il est Il est intéressé au produit qui répond à ses besoins. Exactement. Donc, le reste, tu fais ton tour. C'est ça. C'est intéressant. On est à combien de temps? 8 minutes. Combien? 8 minutes? Parfait. Donc, je vais conclure ma capsule là-dessus. On a 8 minutes. Puis, au plaisir qu'on s'en reparle la semaine prochaine.